Ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges, je suis pas vraiment à Villeneuve-Saint-Georges d'ailleurs, je suis encore à Villeneuve-Saint-Georges, bref je suis dans le 94. On va s'imaginer que je suis à la concession Jouy Moto de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai pas voulu commencer là-bas, même si Erwan m'a dit qu'il y avait absolument aucun souci. Il y avait beaucoup de monde, il y a toujours énormément de monde dans cette concession, elle est assez populaire ici. Et moi, faire ce genre d'intro vidéo en public, ça me gêne pas mal. Du coup, merci Erwan pour m'avoir fait partir sur cette Z650 RS, tout juste sortie du carton. Je dis ça, mais elle a déjà une centaine de bornes, hein. Faut pas crier au rodage, etc. Et comme je m'attendais pas du tout à la trouver, j'ai tourné un petit peu dans les concessions Kawasaki ce matin et elles n'étaient pas encore dispo en démo. Et bah comme je m'attendais pas à la trouver, j'ai rien préparé. Alors du coup je vais lire ma fiche, mais on va y voir que du feu, c'est comme d'habitude. On va déjà parler du prix, 8250 €. La puissance, c'est 68 chevaux à 8000 tours minute. Le couple, lui, est dispo à 6700 tours minute. À l'avant, on a deux disques de 300 mm avec des étriers double piston Nissin. C'est une fourche traditionnelle avec des étriers tout aussi traditionnels. Les pneus, c'est des Dunlop Sportsmax Road Sport. À l'avant, il fait 120 de large sur une jante de 17, une très belle jante de 17. Elle est fidèle à ce qu'on voit sur la grosse Z900 RS, et à l'arrière c'est toujours un Dunlop Sportsmax et il fait 160 de large également sur une jante de 17 avec un disque de 220 mm de diamètre, simple piston. La moto donc fait 187 kg tout plein fait, la selle est à 82 cm de haut et le réservoir, même s'il paraît très gros comme ça, j'ai regardé, il y avait la Z900 et la Z650 côte à côte. Les réservoirs font à peu près la même taille. Par contre, le cadre de la Z650 passe à peu près comme ça dans le réservoir, ce qui enlève énormément de contenance. Le réservoir ne fait que 12 litres. L'autonomie s'en ressentira forcément. Sur 12 litres, on est vraiment dans la fourchette basse, et même la fourchette trop basse là. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas dit? Boîte 6, normal, pas de shifter. Transmission finale par chaîne, ça c'est du classique, 650 cm3 le bicylindre. Le moteur, c'est quasiment le seul élément qui permet de différencier la 650 de la 900. On voit qu'il y a seulement 2 tubulures d'échappement contre 4 sur la grosse, et l'échappement, justement, ils ont choisi de ne pas faire une cartouche un peu rétro comme sur la grosse, mais de garder la gamelle en dessous comme sur le Roadster dont elle est dérivée. Et franchement, ils ont assuré le design et super bien réussi. Ici, elle est dans une teinte plutôt discrète, gris, noir. Elle existe aussi en vert avec les jantes dorées, et il y a une autre couleur dont je me souviens plus. Et ce phare est très très réussi. Je pense que si Suzuki mettait ce phare sur la SV650, eh ben, ils en vendraient un petit peu plus. Il serait temps de réorienter cette machine. Bref, on n'est pas là pour parler de la SV650, mais de la Z650 RS. En présentation, c'est très très proche de la Z900 également. On retrouve les mêmes graduations, même si les 240, je suis pas sûr qu'elles les atteignent. C'est très très clair, c'est écrit en blanc sur fond noir, ça ressort parfaitement. À gauche, un compteur, à droite, un compte-tours jusqu'à 12 000. Et au centre, un cristaux liquide avec tout plein d'informations, la jauge à essence en 6 segments, la température moteur, le rapport engagé, l'horloge et la possibilité de faire défiler les infos au guidon. Donc là, on a le totaliseur, l'autonomie restante, un indicateur de conduite éco puisqu'on est chez Kawasaki, la conso en litres au 100 et pas en kilomètres par litre, donc ça c'est bien, la conso instantanée, le trip B, le trip A. Et si on veut remettre les infos à zéro, on reste simplement appuyé sur la flèche du bas. C'est très très simple, comme la prise en main de cette machine. Ça pourrait presque être une Honda, que ça serait pas étonnant. Ça se trouve, ça a été designé par des gens de chez Honda en secret, on ne sait pas. Parce qu'en prise en main, c'est excellent. Allez, on va profiter de cette petite ligne droite pour parler également des tarifs d'assurance, et on regarde ça tout de suite avec mon partenaire FMA, et moi je vous reprends dans une petite quinzaine de secondes.
Alors ce qui est très marrant avec cette machine, j'étais en train de faire un petit peu attention à la façon que j'avais de la conduire. Et ce qui est drôle, c'est que comme on est dans une ambiance plutôt rétro, moi, instinctivement, je me mets à conduire beaucoup plus cool. Contrairement à la Z900, on a moins tendance à vouloir tirer dedans. On roule tranquille sur le petit couple comme ça, et puis bah c'est pas grave, on profite un peu. C'est sympa aussi quoi, on n'est pas sur le roadster, on n'est pas ici pour faire la course ou se tirer la bourre. On est plutôt tranquille. On verra un petit peu plus loin, cela dit, si elle est capable de s'énerver au moins un petit peu. Et on cruise tranquillement en 4ème à 50, à un petit peu moins de 3000 tours minute, dans un confort vraiment appréciable, hein. Et ça tient pas qu'à la selle qui est bien rembourrée, c'est vraiment que les vibrations sont très bien maîtrisées. Et je vois le reflet de mon phare LED dans l'arrière de cette Mazda 2 et il est très très joli. La partie haute, c'est le feu de croisement et la partie basse, c'est le feu de route. On l'a vu, hein, mais tout ce qui est chromé sur la version verte est ici noir. Le tour du phare, le tour des cadrans, ce genre de choses, ça donne un côté un peu plus triste à la machine. Voilà, un peu moins rétro déjà, parce que c'est vrai que qui dit rétro dit chrome, dans mon esprit tout du moins. Et là c'est vrai que ça fait un peu massif, noir le T supérieur, les pontets, etc. C'est un peu plus austère que la version, la magnifique version verte à liseré jaune et jantes dorées. Alors ça c'est fou. Là on est en plein dans le rétro, mais vraiment bien réussi. Beaucoup plus rétro que la XSR 700 chez Yamaha par exemple, où il y a quand même pas mal de néo dans cette machine. En termes de prise en main, c'est archi facile, hein. Vraiment, on le fait sans y penser. C'est quelque chose de très facile à faire. Ce que j'aime pas trop par contre, c'est que le bloc n'arrête pas de blobloter depuis tout à l'heure là. Et en fait quand ça bloblote, je vois mon reflet qui bouge. Je déteste ça et je sais pas pourquoi. On verra. Alors le bruit, c'est pas le gros bruit de la Z900 évidemment, hein. On est sur un petit bicylindre, c'est un ronron peinard, il n'y a pas de noblesse dans ce bruit là. Mais moi ça me convient bien, on voyage dans un silence plutôt agréable. Ça c'est un petit peu moderne, c'est même du plastique ça, le bouchon de réservoir, la forme c'est très kawa quoi. Et ils ont pas raté, ils ont mis des rétros ronds et pas des rétros avec des formes trop géométriques, trop modernes. Ils ont poussé dans le détail et ce qui est moderne est plutôt bien intégré, hein. Le bocal de liquide de frein est parfaitement, se fond parfaitement dans la masse. Et c'est très très bien d'avoir continué à faire des compteurs à aiguilles, ça c'est génial. Tu peux imiter ça autant que tu veux avec un TFT, il y a quand même le charme de l'aiguille, du relief et de tout le reste quoi. Pour 8250 €, c'est une bonne alternative à la Z6,5 classique. Ceux qui veulent quelque chose de moderne, de plutôt agressif dans le style, ils prendront le Roadster classique, et ceux qui veulent une moto avec un petit peu plus de charme, même beaucoup plus de charme, ils prendront celle-ci. Et contrairement à la Z6,5, je la trouve plus valorisante de gabarit. Je disais hein, au début que entre la Z900 et celle-ci, il y a très peu de différence. Quand elles sont côte à côte, c'est presque difficile de savoir qui est qui. Alors que la version Roadster, je l'avais trouvée très étroite, trop étroite même. C'était vraiment une 125++. J'exagère hein, évidemment, mais cette sensation d'être sur une petite machine, même si les performances mécaniques sont là, moi ça m'avait fait ne pas me sentir en sécurité. Conduit tranquille, hein, on est là. Je m'énerve un peu parce que derrière ça cherche à doubler et en même temps c'est moi qui suis mal mis. La maniabilité de l'engin, c'est dingue. Alors on va me dire oui mais c'est sur les petites routes de montagne qu'elle s'apprécie cette machine. Écoute Jean-Gérard, d'une, je t'avais dit de pas revenir, et de deux, il y a bien des citadins qui achèteront cette moto quand même, il faut qu'ils sachent. Non, nickel, un vrai plaisir, pas de vibration, on voit clair dans les rétros, elle se conduit vraiment sur un filet de gaz à la poignée et c'est super facile à doser, et vraiment très très bien.
Il n'y a que cette présentation dans cette couleur particulièrement, hein, où il n'y a aucune fantaisie. C'est, comme je le disais, assez austère, ça fait très monobloc. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, en termes de finition, c'est tout à fait dans la moyenne, hein. C'est ce qui se fait partout. Voilà, les petites gaines attachées avec des petits colliers en caoutchouc, c'est pas vilain. Allez, on va tomber de rapport. Je reviens en 4e. Et voilà, bien castré par le 5008 devant. Super, merci monsieur. Ça ronronne un peu quand même, hein. Je dirais pas que c'est un bruit caverneux, mais il y a une petite note de basse là-dessous. Oh. Elle réattaque, hein, de façon modeste, à hauteur de sa puissance. On sent quand même le couple au-delà de 5500 tours, hein. Ouais, continue à faire le gogol comme ça, tu vas aller par terre là. Bye bye le chèque de caution. Super drôle à conduire, beaucoup moins de poids à gérer évidemment que la grosse, et elle tourne beaucoup mieux. La grosse, je sais pas ce que j'avais, celle que j'appelle la grosse, c'est la Z900, hein. J'avais tendance à me laisser embarquer au large. Je sais pas, je me faisais maîtriser par la machine et j'aime pas du tout ça. Ici, si je veux resserrer, je resserre, si je veux élargir, j'élargis. Trop bien. Et je vais même pas vite, hein. Bon, ok, là je vais un peu vite. Tout se fait en souplesse, tranquille. C'est pas la moto qui donnera des sueurs froides à l'accélération, ça c'est certain. Par contre, on a un plaisir dans le placement de la machine, dans le fait qu'elle soit agile comme ça à tous les rythmes, la promener un petit peu, comme quelqu'un qui conduit mal, hein, faut le dire. Il y a un vrai plaisir de conduite derrière cette machine, même avec cette puissance. Pour ma part, ça me suffirait presque. Mais il y a du plaisir, comme on peut ressentir sur d'autres machines, les machines italiennes notamment. Et celle-ci, je sais pas si c'est cette ambiance rétro, mais elle me plaît vraiment beaucoup. Et je disais de la Z900 que c'est une machine que je pourrais acheter, mais celle-ci aussi. Elle manque peut-être un petit peu d'allonge et il se passe plus grand chose en haut, mais elle fera très bien le job pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est une moto dont on se lasse difficilement. Bon voilà, c'était un peu express, mais en même temps, moi il m'en faut pas beaucoup plus. Faut filage, t'as vu, pour savoir un peu ce que vaut une moto. C'est une première découverte, hein, évidemment, comme toutes les vidéos, mais elle en a déjà montré beaucoup, et c'est ce que j'aime aussi avec cette machine. C'est qu'on n'a pas besoin justement d'aller dans des endroits exceptionnels pour voir son potentiel, pour mesurer ses capacités. Et c'est dingue, moi je suis resté ici en région parisienne sur des routes tristes, hein, on va le dire, mais je me suis vraiment bien amusé, j'ai passé du bon moment. Voilà, j'ai vu la route autrement, et c'est aussi ce qui est important à moto, c'est prendre du plaisir sur des itinéraires qui sont pas forcément très très joyeux. Et là c'est réussi. Salut! La Z650 pour finir. Rapport prix-prestation, c'est hyper bien placé. Kawasaki a vraiment bien fait de proposer cette machine parce qu'elle comble pas un vide, mais je pense que les gens seront vraiment clients de cette machine-là. Les gens pour qui le 4 cylindres est impressionnant, pour qui le poids est dur à gérer, ils se rabattront sur celle-ci et ça fera vraiment parfaitement le travail. Allez, je rentre, je rends sa moto à Erwan. Encore merci à lui, je suis passé en total impro. La machine était là, voilà, j'ai demandé de ma petite voix si je pouvais aller faire un tour avec. Ça a été oui tout de suite, et ça c'est vraiment super. Allez, retour à Villeneuve-Saint-Georges.